Avec cet exercice 9, nous allons faire un peu de mathématiques avec les modules UScript. Alors, nous allons réaliser cette application. Donc ici, vous avez une sphère et cette sphère va se déplacer le long d'un cercle. Alors, effectuons un test. J'appuie sur la touche I du clavier pour lancer le calcul. Donc nous allons voir comment on peut réaliser ce genre de test. La première chose à connaître est de savoir comment l'on peut retrouver les équations du cercle. Alors en partant d'un système cartésien en un système polaire. Alors ici vous voyez le point qui se trouve ici est donc donné par l'axe des X ici et par l'axe des Y. Là, pour calculer l'axe des X, eh bien, on fait R, qui est le rayon donc, de ce vecteur ici, multiplié par cosinus θ. Et pour la valeur de Y, eh bien, c'est R sinus θ. Vous retrouvez donc cette équation à cet endroit. Donc, nous devons donc réaliser ce type d'équation dans UScript pour obtenir donc un cercle, en faisant par exemple une variation de θ qui est l'angle ici de 0 à 360 degrés. Le premier problème que l'on doit résoudre est que le calcul du sinus et du cosinus se fait uniquement en radians, c'est-à-dire sur l'entrée ici on doit avoir des radians. Alors on devra faire une conversion de degrés en radians. Pour faire une conversion de degrés en radians, j'ai ici réalisé cette petite sous-routine. La conversion en radians se fait à l'aide de cette formule. Donc un angle en radians est égal à un angle en degrés multiplié par 2 fois pi et le tout divisé par 360. Alors ici on a la valeur de pi. Donc première chose, pour obtenir la valeur de pi, on utilise le module getMathConstant. Donc voilà, ici vous sortez et vous avez le nombre pi. Donc vous sortez cette valeur ici dans une variable en floating point. Donc c'est la variable ici que j'ai appelée pi. Alors le tout est déclenché de nouveau par la touche I du clavier. Ensuite on fait une première multiplication du nombre pi par 2. Donc ici on a le résultat de pi fois 2. Ensuite, on multiplie donc les angles en degrés, c'est-à-dire la valeur de 45 degrés par exemple dans cet exemple, par pi fois 2. On a le résultat qui vient ici. Et ici, tout simplement, on fait une division de ce résultat par 360. On obtient ici la valeur en radians. Et on imprime donc cette valeur dans le print text ici, avec un petit message ici qui vous dit que 45 degrés est égal en radians. Ah, eh bien c'est ce que nous allons voir. On fait un test. 45 degrés en radians est égal à 0,78 par exemple. Alors vérifions. Alors on utilise ici par exemple la calculatrice de votre ordinateur. Vous faites ici un affichage ici en conversion d'unité. Là, vous choisissez donc angle de 45 degrés en radians. Donc là, on voit que le nombre est pratiquement le même que celui-ci. La précision de calcul est due à l'ordinateur. Alors maintenant, on s'intéresse à la partie sinus et cosinus de l'équation. Alors ici, on va rentrer une valeur en radians, donc on a converti donc la valeur précédemment. On rentre dans un module trigonométrique ici dans l'entrée sinus d'un côté et dans l'entrée cosinus sur l'autre côté. Ici, ce module permet de calculer un arc cosinus, un arc sinus, un arc tangent et aussi une tangente. Donc la sortie du résultat se fait sur cette sortie ici. Alors on rentre ici, vous voyez, dans une variable floating point. J'ai marqué ici résultat du sinus et là en parallèle résultat du cosinus. Alors souvenez-vous, l'équation du cercle c'est y égale le rayon fois le sinus. Donc sur l'entrée A, je mets la valeur du rayon.
Donc le rayon sera de 2. Alors je multiplie donc 2 fois résultat du sinus et j'obtiens la valeur de y. La même chose ici, cette fois-ci, pour obtenir la valeur de x. Donc on procède de la même façon. Là, on affiche la valeur de x à l'écran et ici, la valeur de y à l'écran. Maintenant, ces valeurs sont récupérées ici dans un set component vecteur 3. Alors on connaît déjà ce composant. On met donc sur l'entrée x la valeur de x qu'on vient de calculer. Sur l'entrée y, sur l'entrée z, on met la valeur de y. Et ici, on met une valeur pour disons que la sphère soit à une certaine hauteur par rapport au plan. Ensuite, on récupère le vecteur qui est constitué donc de ces 3 valeurs ici pour attaquer un module cette position et pour trouver sur la target donc la sphère. Donc on positionne la sphère à l'endroit des coordonnées y et x calculées à cet endroit. Alors pour commencer, vous voyez, j'ai fait ici un petit compteur qui incrémente de 1 degré en 1 degré. Alors la valeur du degré qui est ici donc est convertie en radians, donc à cet endroit, ce qu'on vient de voir précédemment. Ensuite ici je commande l'entrée de l'additionneur avec la touche I du clavier par exemple pour faire un premier test. Alors essayons ceci. Donc voilà, je suis en mode jeu, j'appuie sur la touche I du clavier, et là, vous voyez, j'ai des coordonnées qui apparaissent. Alors là, on commence, on a la valeur de Y et la valeur de X, et vous voyez, si j'incrémente, donc les valeurs changent, et la sphère, eh bien, se déplace bien sur un cercle. Alors maintenant, on va automatiser ceci, avec un autre petit bout de programme. Donc à cet endroit j'ai créé le compteur. Alors eh bien le compteur, je vais de nouveau le déclencher avec la touche I, mais cette fois-ci je vais ouvrir, vous voyez, un gate open. Donc le gate par défaut est fermé, c'est-à-dire que la porte est fermée. Donc les valeurs du global update ne peuvent pas franchir le gate pour attaquer l'additionneur qui est de nouveau un compteur mais cette fois-ci en nombre entier alors qu'ici on était en floating point. Alors au moment où j'appuie sur la touche I, le global update envoie les informations dans l'additionneur. On incrémente et ici à un moment donné on fait ici une comparaison, c'est-à-dire quand le résultat du compteur aura atteint la valeur de 360 qui serait le correspondant à 360 degrés, eh bien vous voyez, je ferme la porte. Donc au moment où cette valeur est plus grande ou égale à 360, je ferme la porte. Donc ici je peux faire maintenant cette connexion, ce qui va automatiser le compteur de degrés et nous donner la possibilité de voir la sphère qui va se déplacer en temps réel le long d'un cercle. Donc j'appuie sur la touche I. Et voilà, le tour est joué.